Bonjour mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 29 mai au, au 4 juin. Donc j'ai préparé ici trois cartes générales. Donc une carte sur votre énergie principale, une seconde carte sur les choses qui vont être une amélioration pour vous, qui vont vous aider, et une troisième carte sur qu'est-ce qui doit être travaillé pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'il faut améliorer. On a également des autres paquets, donc on aura un paquet qui va parler avec ce tarot-là de l'orientation professionnelle et matérielle, et enfin avec cet autre tarot de Marseille plutôt classique, le sentimental et l'émotionnel. On aura également le petit Lenormand qui va être là pour appuyer un peu ce premier jeu. Donc j'ai regardé un peu par curiosité le tirage que je vous avais fait sur le début du mois, donc la première semaine, pour voir un peu comment on est première, dernière semaine. Voilà, je voulais faire un petit peu le point. Et c'est vrai que les trois cartes du même jeu qui étaient sorties selon vous, pour vous, c'était donc le 3 de denier, le 3 de coupe et le 10 de denier. D'une manière plutôt générale, on peut voir que vous êtes parti sentimentalement, il y a une pureté au niveau de sentiments. Il y a aussi du non-matérialisme, donc peut-être que vous avez débuté quelque chose avec passion pour arriver à un aboutissement matériel. Peut-être que finalement vous avez réussi peut-être votre vie matérielle, votre confort, parce que vous avez fait les choses innocemment, entre guillemets, parce que vous avez aimé ce que vous avez fait. Les vierges, il y avait une passion. Donc on va voir maintenant ce que notre jeu nous dit de plus. Ici même donc. Reine de denier. Alors, est-ce que ça va parler d'amour ou pas? On va voir ça tout de suite. Donc ça, c'est l'énergie. Donc déjà, moi j'ai l'impression qu'on va parler des personnalités féminines qui sont importantes, les vierges, pour vous. Les personnalités de signes de terre. Donc effectivement, les vierges, vous êtes des signes de terre, mais nous avons... peut-être il y aura une personnalité importante pour vous qui va être taureau, vierge ou capricorne. Ok. Sur quoi il faut travailler, ce qui va vous aider. Alors vous avez peut-être une personnalité qui est importante pour vous. Vous allez vous entendre aussi magnifiquement bien avec les personnes scorpions, les vierges, hein, ça ressort ici. Ok. Et sur quoi il va falloir travailler, ça va être peut-être des confrontations. Vous êtes peut-être face à des personnes qui refusent de parler, des personnes qui sont opaques à toute information, et ça peut un peu vous déstabiliser. On peut parler aussi d'une énergie principale, les vierges, ou peut-être qu'il y a une personnalité féminine qui est très importante pour vous, même s'il y a un peu un froid dans votre famille. On peut parler par exemple de réconciliation. Ce qui va vous aider, bien évidemment, c'est qu'il y a une personnalité féminine qui va toujours s'inquiéter pour vous, qui va intervenir en votre faveur, même si parfois vous voulez un peu voler de vos propres ailes. On peut évoquer par exemple une mère. Après, voilà, sur quoi on vous demande de travailler, c'est vrai que vous avez beaucoup de secrets de famille, de secrets que vous devez garder, et garder des secrets, c'est un petit peu difficile, les vierges, pour vous, que ce soit un secret positif ou négatif, voilà, tout simplement. Alors, il y a aussi un message pour les femmes vierges qui me regardent, les femmes du signe de la Vierge. On a beaucoup de sensualité, beaucoup de constance. On va aimer ce que vous êtes, ce que vous représentez. Profitez-en parce que vous allez savoir convaincre. Ça, c'est très important. On est aussi avec une influence. Alors oui, il y a cette notion-là qui ressort, et il y a vraiment cette notion, les vierges en tout cas, que vous soyez... alors si vous êtes un homme vierge aussi, ça c'est aussi ce qui ressort, c'est qu'il y a une femme très importante, que vous trouvez belle, tout simplement, ou beau. En tout cas, vous allez être en couple avec une personne que vous aimez vraiment, avec qui il y a un crush, quelqu'un qui représente votre idéal, quelqu'un qui est doux. En tout cas, voilà, vous allez être fier d'être auprès de cette personne. Il y a quelque chose d'important, c'est la pleine lune en scorpion qui ressort ici. Donc c'est vrai que
Émotionnellement, c'est la dernière semaine, donc jusqu'au samedi, vos émotions profondes vont être très importantes, puisqu'avec cette pleine lune, elle va vous inciter à passer à autre chose, à passer des caps et à laisser des choses derrière vous, alors que normalement ça aurait été plus difficile pour vous, les vierges. Alors maintenant, on va regarder un peu les messages qui vont nous ressortir ici avec le petit Lenormand. Voilà, il y en a une qui a sauté. Alors, sur la reine de denier, on a l'arbre. Ok. Donc ici, clairement, on peut parler d'une femme de votre famille qui est un peu isolée. Isolée parce que ça peut être une mère isolée, ça peut être isolée parce qu'elle vit seule, isolée parce qu'elle est célibataire. Peu importe, mais vous allez peut-être devoir vous rapprocher de cette personne. Ok. Les scorpions. Sur le scorpion, oui, la mort, ok. La consultante. Les femmes sont importantes, hein. Il y a beaucoup de personnalités féminines. Les vierges, vous avez toujours cette femme qui est importante pour vous et qui ressort ici. Peut-être grâce à cette femme, vous allez pouvoir mettre fin à quelque chose, partir, aller de l'avant. Et le 2 d'épée. La chance avec le trèfle, pas mal du tout même. Bon, ce qui est bien, c'est que voilà, vous avez du mal, les vierges, à prendre des décisions. Vous restez souvent en stand-by parce que vous ne savez pas vraiment toujours quelle décision prendre. Et là, il y a la chance qui va vraiment se mettre sur votre chemin et qui va vous indiquer, donc peut-être par le biais d'une personnalité féminine, et qui va vous indiquer vers quoi vous devez vous tourner, tout simplement. Donc pour vous, bon bah c'est plutôt aisé comme situation. Ok. Alors maintenant, on va utiliser ce jeu ici. Donc le jeu, donc on va regarder donc, et pour les vierges du 29 mai au 4 juin, professionnellement et matériellement. On va regarder, alors déjà on a une carte qui est tombée ici. C'est le 3 d'épée. Bon, on peut parler un peu de trahison de personnes envers qui vous avez beaucoup de sentiments, d'amitié au niveau professionnel et matériel et au niveau dans ce domaine-là. Alors, je vais de suite reculer mon jeu pour la place. Et voilà donc le domaine professionnel et matériel. Alors, on a le 3 de coupe, un roi de bâton à l'envers, un 10 de denier, un pape, un 4 de denier. Alors, ce que l'on remarque, c'est que voilà, vous êtes au niveau professionnel plutôt... Alors, on avait parlé tout à l'heure de l'influence de la pleine lune en scorpion, et là, au niveau professionnel, vous êtes vraiment dans l'influence de la nouvelle lune en taureau. C'est-à-dire que c'est la nouvelle lune, c'est ce qui vous aide à réagir au niveau du travail. Vous réagissez en fait en tant que vierge, c'est-à-dire que normalement vous attendez toujours un laps de temps. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a quelque chose que vous aurez voulu peut-être débloquer d'ici août-septembre, et là il va se passer quelque chose actuellement qui fait que les choses vont se débloquer plus rapidement que prévu. Pour vous, en tout cas peut-être même cette semaine. En tout cas, c'est un déblocage qui peut être aussi commencé cette semaine, mais qui va être décidé, on va dire maximum jusqu'à la nouvelle lune de Gémeaux, donc maximum jusqu'à début juin, quoi. Ok. Alors, si j'ai envie de lire ce jeu, qu'est-ce que j'ai? Pour moi, on peut parler d'amitié et d'association, des personnes avec qui vous vous sentez bien. Ok. Alors, ce que l'on peut voir également, hein, c'est que il y a une certaine stabilité ici économique. Il y a une certaine stabilité économique d'une certaine manière, et peut-être aussi que vous aimez un peu la place qu'on vous a donnée. On vous a peut-être donné des formations à faire, on compte sur votre savoir-faire, sur votre justice, sur votre moralité pour faire les choses.
Voilà, on peut compter sur vous, peut-être même pour former quelqu'un, pour former, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est important, les vierges. On vous donne cette mission-là. Et c'est vrai que pour vous, c'est un petit peu lourd à porter parce que vous pensez que ce qu'on vous donne comme travail, en fait, c'est beaucoup plus important que ce que l'on vous a donné. Peut-être plus important parce que économiquement, ou alors au niveau tout simplement matériel, vous n'avez pas le moyen de faire tout ce qu'on vous demande, d'une certaine manière. Et là, effectivement, ça peut faire un petit couac. Donc peut-être que voilà, pour vous, il manquait quelques personnes, et en fait, vous avez l'impression que par exemple, on vous donne le travail de 3 personnes au lieu qu'à vous, en fait, à vous seul, on vous donne le travail entre guillemets de 3 personnes, par exemple. Hein. Je dis 3, ça peut être 4, 3 en 1, quoi. Et on a donc et pour vous, c'est vraiment dérangeant ici, en fait, d'une certaine manière. C'est dérangeant parce que peut-être que pour vous, il y a une personnalité masculine qui est normalement, on va dire, qui travaille pour ça, hein, qui travaille dans ce domaine-là, et vous vous dites, bon, pourquoi est-ce que c'est pas cette personnalité-là qui ferait le travail? Pourquoi elle se déroge à la règle? Pourquoi est-ce que c'est vous qui faites ce travail-là, en fait, entre guillemets? Voilà, c'est des questions que vous pouvez vous poser, en fait. Alors, on a 2 personnages ici. On a un roi de bâton qui est inversé et un pape. Alors, le roi de bâton inversé, il va parler d'un employeur, d'un chef de service, par exemple, quelqu'un qui est responsable. Mais inversé, ça veut dire qu'aussi que c'est une personne avec qui vous aurez du mal à travailler, entre guillemets, parce que c'est une personne qui est pleine de préjugés, par exemple. C'est une personne qui est pleine de préjugés, qui n'a pas son propre avis sur la question, etc. Et qui peut-être, voilà, et pourtant c'est une personne qui a quand même un avis qui est important hiérarchiquement. Et vous, ça vous pose un problème d'avoir à dialoguer avec ce genre de personne qui n'est peut-être pas du tout ouverte d'esprit, par exemple. Ouais, ça peut quand même vous perturber, ça, par exemple, ouais, vraiment. Et ce que l'on remarque, c'est que vous, peut-être que vous êtes dans un domaine où, voilà, on va vous demander de former des personnes, et c'est vrai que peut-être que vous êtes peut-être, vous avez peut-être plus de patience que cette personne, et du coup, bon, bah, ça fait un peu un couac, et c'est vrai qu'au niveau, on va vous demander peut-être d'être un peu comme ça, de traiter un peu les gens comme à la chaîne, entre guillemets, de faire vite parce qu'il y a du rendement, et vous, les vierges, ça vous plaît pas. Il y a quand même une moralité qui ressort pour vous et qui est très, très, très importante. Et moralement, voilà, vous n'aimez pas du tout cette conversation. On a du denier. Donc le denier, c'est quand même l'aspect matériel des choses qui ressort ici pour vous. Donc matériellement, il y a quand même une stabilité qui ressort, parce que ça c'est un tirage matériel et professionnel. Donc matériellement, il y a quand même une stabilité pour vous, puisque on voit que vous allez pouvoir travailler et en même temps pouvoir profiter. Voilà, il y a un juste milieu, il y a une juste mesure. Donc on peut voir aussi que on peut voir des sorties avec des membres peut-être de votre famille. Il y a des choses qui se font, peut-être que voilà, il y a des choses que vous vous privez. Là, vous allez un petit peu moins vous priver, vous allez profiter de la vie, vous allez, voilà, far niente, far niente. On est avec ce pape, ici. Donc, le pape, c'est l'arcane majeur, donc c'est l'élément majeur principal pour vous cette semaine. Donc, vous pourrez peut-être compter sur le soutien d'un homme dans votre entourage professionnel, matériel, quelqu'un qui vous soutient de toute façon, quelqu'un qui est là et qui ne vous lâche pas depuis le début. Alors, peut-être que cette personne, même si elle part, on va dire c'est pas spécialement de sa faute, mais on voit que c'est une personne, voilà, qui est toujours là et qui vous soutient malgré tout. Son influence est très présente. On a le 3 et on a le 4 ici. Ah, regardez, 3, 4, 5. J'avais pas vu ici, effectivement. Donc on a une suite. Alors je vais vous expliquer ça tout de suite. J'adore les suites, c'est pour ça que j'étais très enthousiaste. Le cœur, il va être à la fête là. Le cœur, il va être à la fête parce que vous allez enfin pouvoir
être stable dans une situation, vous allez avoir des assises et ça va vous faire plaisir. Ouais. Vous allez peut-être même profiter, vous retrouver avec des collègues, vous retrouver en société, aller boire un verre, quelque chose. Voilà. C'est comme s'il y avait quelque chose à fêter d'une certaine manière. Et puis il y a aussi peut-être le fait d'avoir aussi un travail sur soi, sur son alimentation, sur son corps. En tout cas, voilà, vous vous sentez bien, vous avez même envie de faire des efforts que vous n'aurez pas fait d'habitude. Le conseil que vous avez, donc la clé centrale, c'est le 10 de denier. D'accord? La clé centrale, c'est que vous allez être dans un domaine, vous allez vous retrouver dans un domaine, dans un lieu, ça peut être aussi une ville, un endroit, un secteur d'activité où on reconnaît votre talent, où vous allez pouvoir vous épanouir, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Ok ? Alors maintenant, on va regarder les messages tout de suite, donc pour la Vierge, donc sentimentalement, émotionnellement, du 29 mai au 4 juin. Sentimentalement, émotionnellement. On a un 4 d'épée qui est inversé et un 10 de denier qui revient ici. Ok. Donc là, en fait, on peut dire que d'une certaine manière, par rapport à vos émotions, vous avez du mal à faire le deuil de quelque chose, à laisser quelque chose derrière vous. Il se peut aussi qu'il y ait eu des petites perturbations, des petites perturbations au niveau des problèmes de santé, ça peut être dans votre famille, et vous avez du mal aussi à passer à autre chose par rapport à tout ça. Et c'est vrai que normalement, votre but c'est de passer à quelque chose d'autre et de finir un peu avec des souffrances, mais là c'est vrai que peut-être qu'il y a des personnes qui sont malades dans votre secteur et ça peut un peu vous perturber ici. Et puis pour certains, voilà, il y a une sorte de karma familial, vous vous sentez obligé de faire certaines tâches, voilà, donc c'est très particulier. Ok, alors je vais préparer tout de suite le jeu. Et voici donc sentimentalement, émotionnellement. On a un 6 d'épée, un 6 de coupe, ok, le monde, waouh, le pendu et le battleur. Ok, bon, déjà, il va y avoir plein de choses nouvelles qui vont s'ouvrir à vous. Donc déjà, à partir du mercredi, alors que je regarde dans mon calendrier, que je ne me trompe pas de date, on sera le 31 mai, et c'est exactement. Donc le mercredi 31 mai, on sent que les choses elles vont commencer à bouger. Vous avez toutes les cartes en main, vous allez être l'artisan de votre propre vie pour pouvoir avancer d'un point de vue sentimental et débloquer des situations. Vous allez avoir les cartes en main pour débloquer vraiment quelque chose qui était bloqué tout simplement. Avec le monde, qu'est-ce que j'ai? Alors, je regarde. Avec le monde, on peut voir une immense, comme ce laurier ici, une immense victoire qui va s'ouvrir à vous d'un point de vue de votre vie privée, de votre vie sentimentale, émotionnelle, à partir du samedi. Donc du samedi, on sera le 3 juin. À partir du 3 juin, vous rentrez vraiment dans une période belle et faste, clairement. Ouais, c'est quelque chose en tout cas qui va vous plaire. Alors, si je lis tout ça d'un trait, qu'est-ce qui se passe? On sent les vierges que émotionnellement il y a un départ, il y a quelque chose qui vous perturbe. On peut voir aussi pour certains qu'il y a une envie de retourner aux sources, peut-être pour certains retourner dans une relation passée au niveau sentimental. En tout cas, il y a une notion de ça peut être aussi vouloir déménager, mais retourner vers quelque chose ou vers une personne qui correspond vraiment à votre idéal de vie. Vous avez envie de revenir en arrière. Il y a un désir de marche arrière qui est très très important ici. Et c'est vrai que soit il vous faut peut-être vous déplacer physiquement, soit il faut attendre un blocage. Et vous, le blocage, vous en avez un petit peu marre, ras les pompons, si j'ose dire. Et on voit que ce blocage, de toute façon, c'est orchestré aussi peut-être par d'autres personnes, peut-être qu'il y a des tierces, peut-être que c'est une situation qui vous bloque et qui vous empêche d'atteindre le bonheur, et peut-être que vous allez trouver une autre voie qui est un changement, un bouleversement, peut-être pour certains même un déménagement, mais pour partir ailleurs. On a quand même un personnage ici qui est important, c'est le battleur, il ressort ici.
Vous voyez le battleur? Il est important ce battleur, il n'est pas là pour rien. Le battleur, on est quand même dans une phase où, pour moi, il y a vraiment ce sentiment où déjà vous êtes plus dans le travail que dans la vie sentimentale cette semaine. Vous allez être plus dans la carrière. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne qui travaillait par vocation. Donc vous êtes dans votre vocation à fond. Voilà, là c'est comme ça que les choses elles ressortent. Ensuite on a 2-6 côte à côte. Le 6 de coupe et le 6 d'épée et le 6 de coupe. Les 2-6 représentent quand même tout ce qui est la beauté, donc vous allez être sensible à la beauté, à tout ça. Donc ça ressort ici. D'une certaine manière. Voilà, il y a cette sensibilité qui ressort. Alors un petit moment parce que je regarde. Ouais. Non, je regardais ma caméra. Donc ici clairement, pour moi aussi, il y a un sentiment de vouloir revenir vers une situation pour vous qui était belle, tout simplement. Ça peut être au niveau sentimental, vous repensez à une situation dans le passé et vous vous dites tout simplement cette situation est belle, j'ai envie de retourner vers cette situation. Le monde, c'est la meilleure carte. C'est ce qui enlève toutes les cartes négatives à ses côtés. Donc, on peut enlever... Alors, je vais quand même retourner ce 6 de coupe, qui peut nous parler parfois d'un départ qui n'est pas spécialement toujours voulu. Bon, le 6 de coupe, on va quand même le garder. Ça représente la famille, l'unité, les racines, très bien. On a donc également ce pendu. Ok, on va l'enlever, qui peut représenter quelque chose quand même d'injuste. Et on a le battleur. Donc, ok. Donc, d'un point de vue strictement, on va dire, ce qui va vous aider, en fait, d'une certaine manière, ici, c'est que, pour moi, il y a un retour aux sources, il y a un retour à la famille, vous allez vous sentir bien, peut-être qu'il y a un déplacement dans une autre région, pour retrouver une famille, ou une famille va se déplacer vers vous. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici qui est important. Et d'une certaine manière, avec le battleur, à côté, hein, on peut voir aussi pour certains que peut-être que vous avez un travail, vous n'avez pas vraiment le temps de vous déplacer, c'est peut-être aussi des membres de votre famille qui vont se déplacer aussi d'une autre région pour venir vous voir. Ou vous allez en profiter par rapport à votre travail, vous avez un déplacement dans une région et vous allez vous-même en profiter pour aller voir des membres de votre famille ou vraiment des amis de longue date. Voilà, tout simplement. On a 2 arcanes majeures, donc on a le monde et le battleur. Donc il y a quelque chose qui est important pour vous, qui est lié à l'étranger, hein, qui est important. Il y a un grand changement qui va se faire par rapport à l'étranger et ça va aussi avoir un impact positif, on va dire, sur votre vie privée. Le battleur, c'est le commencement aussi. Vous êtes au commencement de quelque chose, d'un nouveau projet de vie, d'un nouveau projet, voilà, de vie privée. Voilà. Le début de quelque chose qui est assez important. Donc la carte centrale de tout, c'est quand même ce monde. Donc ça, c'est votre clé d'un point de vue vraiment au niveau sentimental, strictement sentimental, votre clé. Donc le monde, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je pense qu'il y a un projet avec l'étranger. Ça peut être un voyage, ça peut être une mutation, ça peut être un déménagement, mais il y a vraiment un projet qui est lié à l'étranger qui est assez important. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire toutes les cartes en colonne. Donc elles ne vont pas parler à tout le monde, c'est ce tirage-là, mais parce que vous êtes nombreux les vierges, mais elles vont quand même parler à un maximum de personnes parce qu'en fait elles vont aller plus précisément dans chaque domaine. Voilà. Le 3 de coupe, bon, on n'insiste pas trop dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait il nous dit juste qu'il y a une notion d'avoir un peu le cœur à la fête, une notion de se sentir bien, une notion de vouloir évoluer également. Donc ici ça ressort. Pour moi ça peut être aussi, voilà, il y a une stabilité affective, vous allez vous sentir bien, une union qui est retrouvée. Donc là il n'y a rien à dire, mais je pense que ça va quand même s'adresser à un maximum de vierges, ce message là. Donc de belles unions en perspective pour vous. Ok. Ensuite, ici avec la mort, on voit, donc ça va concerner les vierges.
Donc ça va concerner les vierges féminines. Surtout les féminines, vous êtes prêtes à passer complètement à autre chose. Ici, clairement. Alors, je vais le mettre droit, mais je veux vous le dire, voilà, vous êtes prêts à passer à autre chose. Surtout si vous sentez que quelqu'un a vraiment des sincères sentiments pour vous, ou qui n'en a pas, en tout cas, ça va être déclencheur, c'est que vous allez prendre une décision, vous n'allez pas revenir en arrière, vous allez aller droit vers vos sentiments, et vous allez fuir les gens une personne qui ne partagerait pas les mêmes sentiments que vous, ça c'est important, ça ressort. Le monde, il y a quelque chose d'important pour moi qui est lié à l'étranger, mais c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, tout simplement. Alors, ça va partir de quoi, clairement? Ça va partir, donc ça peut concerner la famille, mais ça peut aussi vous dire que peut-être que pour certains, vous avez de la famille à l'étranger ou un amour qui est lointain, tout simplement. Et puis peut-être pour certains, votre cœur est ailleurs. Il y a peut-être des discussions professionnelles, vous avez envie de partir ailleurs, d'être muté. Et si vous avez des mutations, on va dire, le travail, là, profitez-en parce que c'est vraiment quelque chose pour vous, qui est très important et qui peut se faire. Alors là, ça ne va pas concerner tous les vierges, ça va être très précis, ça va concerner les vierges qui sont peut-être formateurs, professeurs, enseignants. En tout cas, cette semaine, il y a cette notion qui ressort pour vous. Elle est ressortie tout à l'heure. Donc pour vous, vous allez avoir de la chance dans ce domaine, tout simplement. Peut-être qu'il y a des doutes et des hésitations, mais on vous dit vraiment, vous allez avoir de la chance parce que grâce à ça, vous n'allez plus avoir de doute. Il y a le destin qui va se mettre sur votre chemin pour vous orienter. Pour ceux aussi qui attendaient la vie d'une personne expérimentée, vous allez avoir un signe de l'univers, un signe du destin qui va vous orienter directement vers ce que vous aspirez le plus. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez important. Le 4 de denier est le magicien ici. Qu'est-ce qui nous annonce? Qu'est-ce qui nous indique? Il nous indique qu'il y a un nouveau projet pour vous. Alors tout ce qui touche à la foyer, aux familles, aux racines, tout ça c'est bien sûr... même l'immobilier, c'est bien sûr, on va dire, mis en avant. Mais je peux vous dire d'une certaine manière que vous allez vous sentir quand même équilibré. Vous allez sentir que vous êtes rentré dans une période fructueuse où tout ce que vous faites a un sens. Et ça, c'est très important parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous interpeller, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Peut-être que tout simplement, vous allez aussi avoir le cœur à la fête, à vouloir vous amuser. Mais ce qui est aussi important, c'est que vous allez enfin savoir vers quoi vous vous tournez. Vous avez une nouvelle direction et là, vous allez, entre guillemets, vous allez cesser d'être perdu. Voilà, c'est ça. Donc là, les vierges, si on veut symboliser un peu votre chemin, clairement, on vous dit que c'est fini pour vous l'hésitation et les doutes, parce que vous détestez choisir, vous détestez être entre deux voies, deux chemins différents. Non, vous savez vers quoi vous allez vous tourner, d'une certaine manière. En tout cas, voilà, je vous invite à faire un petit tour sur ma chaîne. Je fais des tirages par signe, mais je fais également des guidances intuitives. Donc s'il y a un titre qui vous parle, vous pouvez toujours cliquer dessus et elle peut vous apporter des messages supplémentaires, bien entendu. Ciao, ciao!